Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo où je vais raconter mon parcours, comment je suis devenu prof de maths en ligne, comment je suis devenu prof de maths en ligne sans avoir de diplôme de prof de maths, mais en ayant pas mal d'élèves et surtout en ayant des résultats très satisfaisants avec la grande majorité des élèves que j'accompagne. Donc avant un peu de contexte, je me présente, je suis Rémi, je fais cette vidéo depuis le Brésil sur l'île d'Itaparica en face de Salvador de Bahia où je vis en tant que prof de maths en ligne depuis maintenant un peu plus de 2 ans, où j'habite plus en France et donc je vis exclusivement de cours de maths en ligne. Donc on peut en vivre et même on peut en vivre très confortablement. Donc dans cette vidéo, je te montre un peu comment je suis arrivé à vivre des cours de maths en ligne. Franchement, il y a rien de sorcier et c'est quelque chose que je savais pas que c'était possible de faire avant que j'habite au Brésil et que je mette ça en place. Donc je fais cette vidéo là pour donner un peu de visibilité à ce métier, à cette possibilité de mode de vie en fait, voir si ça peut t'inspirer, si ça peut te donner des idées, éventuellement envie de faire quelque chose qui y ressemble. Voilà, c'est le genre de vidéo que j'aurais aimé voir, que j'aurais aimé au moins connaître, être informé il y a quelques années quand j'habitais encore en France, donc je la fais aujourd'hui. Donc moi j'ai commencé à donner des cours particuliers quand j'ai eu mon bac en fait. J'ai eu mon bac en 2004, c'était il y a longtemps déjà maintenant, il y a une vingtaine d'années. Donc j'ai eu mon bac, un bac S, et puis j'ai commencé à faire des comme job saisonnier quoi. Je faisais des cours de maths pour des élèves de collège, de 5e, 4e. Ça me plaisait bien. Après, quand les cours ont commencé, j'ai continué de donner quelques cours de maths pour accompagner un peu voilà, des élèves. C'était pas beaucoup, c'était 2 3 heures par semaine. Ça me faisait un petit peu d'argent de poche. Puis un petit peu d'expérience aussi. C'était en présentiel évidemment, hein, c'était en 2006, 2007. Là-dessus, ensuite, j'ai eu un diplôme en contrôle de gestion, en finance, donc pas en maths, c'était en finance, et j'ai commencé à travailler dans ce secteur-là. Et en complément de revenus, je continue de donner cours de maths parce que ça me plaisait bien, puis j'avais de la demande, les élèves étaient contents, les parents aussi, donc avec le bouche à oreille, j'avais toujours un peu de demande. Et donc je faisais ça en complément de revenus parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire et en plus qui me permet d'avoir un peu d'argent de poche. Ensuite, j'ai décidé avec un ami de faire un tour du monde. Peut-être que je reviendrai dessus dans une autre vidéo, mais super pendant 2 ans et demi en mode sac à dos, immersion dans les cultures, etc. Enfin, voilà, une expérience extraordinaire. Mais en tout cas, pendant ce voyage, je vivais que sur mes économies parce que j'avais pas trouvé le moyen de générer une activité comme ça en voyage. Et je me creusais la tête comment est-ce que je pourrais faire et j'avais jamais pensé à la possibilité de donner des cours de maths en ligne. Euh, bon, ça c'était entre 2012 et 2015, ça a duré quasiment 3 ans. Mais voilà, à ce moment-là, en tout cas, il y a eu l'idée comme ça de voir comment c'était possible de créer enfin en fait ce qui s'appelle aujourd'hui être un nomade digital en fait, qui n'existait pas encore ce mot-là, enfin pas à ma connaissance entre 2012 et 2015. Mais en tout cas, c'est ça que je cherchais sans mettre vraiment le doigt dessus. Donc j'ai commencé à avoir cette idée-là, comment est-ce que je pourrais avoir un revenu en ligne en fait, sans dépendre de ma localisation physique. Bon, j'ai pas trouvé de solution à ce moment-là. J'ai fait mon tour du monde, je reviens en France et là en France, je repars un peu de zéro à ce moment-là, même je repars quasiment de zéro. Je cherche un boulot et en même temps je réactive la piste des cours de maths en attendant de trouver un vrai boulot avec le réseau que j'avais, le bouche-oreille, j'avais un petit peu de demande. Donc je reprends des cours pour des collégiens, pour des élèves de seconde. Euh, voilà, donc ça se passe bien. Et puis après je trouve un boulot, donc je continue mes cours de maths en complément de revenus pour mettre du beurre dans les épinards, comme on dit, et puis parce que ça me plaisait bien. Et puis, en fait, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic, c'est qui était pas, enfin que j'ai pas provoqué moi directement. En fait, j'ai eu un élève qui s'appelait Yuri d'ailleurs, enfin d'ailleurs, s'appelait Yuri, ça m'a marqué. C'était qui a déménagé et sa maman qui était russe pour l'anecdote, qui n'était pas française.
et qui a cherché des cours de maths là où ils ont déménagé. Qui en avait essayé trois cours de maths différents, enfin trois profs de maths différents, je crois, quelque chose comme ça. Des profs de maths classiques en présentiel, comme tout le monde faisait à cette époque-là. Et en fait, apparemment, avec aucun des trois, ça avait accroché. Et ce Yuri, qui était un élève brillant d'ailleurs, lui, il visait le. Je pense qu'il doit être ingénieur, au moins aujourd'hui. Sa maman, elle voulait clairement qu'il n'ait pas en dessous de 17, quoi. Quand il y avait en dessous de 17, c'était considéré comme un échec pour tout le monde. Donc, cette maman qui était très exigeante, très ambitieuse, elle est revenue vers moi après environ 6 mois après avoir déménagé en me proposant de donner des cours en ligne. Et moi, en fait, la première réaction que j'ai eue, c'est mais c'est pas possible de donner des cours en ligne. Je vois vraiment pas comment. À la limite, si c'était un cours de langue, je comprends le concept, je vois comment on pourrait faire, mais cours de maths en ligne, franchement, je vois pas comment je pourrais faire pour expliquer moi l'équation, etc. J'ai besoin de voir ce qu'il fait, il a besoin de voir ce que je fais, etc. Enfin, j'ai sorti tout un tas d'excuses. Et puis elle a essayé de me convaincre, c'est elle-même qui a essayé de me convaincre. Elle était médecin d'ailleurs, et elle me disait moi-même je fais des consultations en ligne avec des gens qui sont au Mexique, en Asie, etc. Et ça marche très bien, donc je suis persuadé qu'en vous creusant un peu la tête, etc., en réfléchissant, vous allez trouver une solution, ça. Et, bon, franchement, comme ça, je vois pas du tout. Elle m'a dit écoutez, voilà, on va faire un essai pendant un mois. De toute façon, moi, je vais vous payer, donc vous avez rien à perdre. Si au final ça a servi à rien les cours, ben, vous aurez gagné quand même un mois de cours, quoi. Moi, j'aurais dépensé des cours pendant un mois, mais en tout cas, j'aimerais vraiment bien qu'on essaye et tout. Au moins essayer, s'il vous plaît. Je dis bon, écoutez, ça marche, on va essayer. Et j'ai commencé à réfléchir un petit peu. À l'époque, c'était par WhatsApp. Franchement, par rapport au cours que je donne aujourd'hui, la qualité, elle était vraiment pas terrible du tout en termes de logistique, quoi. Au niveau vraiment des outils numériques utilisés, c'était vraiment balbutiant. Mais malgré ça, l'élève, il a accroché. Chacun y a mis de la bonne volonté, quoi. Et puis, ça me demandait un petit peu plus de travail de préparation, moi. Mais en tout cas, après, c'est du travail de préparation, mais que j'ai économisé aussi dans le transport, du coup. Et donc finalement, on a fait ça et Yuri, je l'ai suivi du coup jusqu'au bac, quoi. Donc là, il a déménagé quand il était en seconde et finalement, je l'ai suivi jusqu'au bac. Donc pendant plusieurs années, j'avais des élèves en présentiel et j'avais cet élève-là en ligne. Du coup, ça m'a donné des idées parce que comme je commençais à venir au Brésil régulièrement, je me suis dit, et je venais au Brésil pendant 3 mois, moi, parce qu'on a un visa de 3 mois en tant que touriste français pour aller au Brésil. Donc je venais ici pour 3 mois, et avant, voilà, je vivais de mes économies pendant 3 mois. Et finalement, vu que ça marchait bien avec Yuri, j'ai été voir les autres parents des élèves que j'avais. Je leur ai dit, écoutez, là, je vais aller au Brésil. Donc soit pendant 3 mois, donc soit on arrête, enfin votre enfant il n'aura pas de cours pendant 3 mois, ce qui est un peu dommage. Soit si vous trouvez quelqu'un d'autre qui fait le job, et ben tant mieux, voyez directement avec cette personne-là. Ou alors si vous connaissez personne d'autre, on peut continuer ensemble. Par contre, ce sera en ligne. Donc bon, c'est sûr qu'ils étaient un peu surpris au départ. Je leur ai expliqué un petit peu comment ça se passait. Je leur disais que je faisais un effort sur le tarif parce que c'était un petit peu un saut dans l'inconnu et puis de toute façon je déduisais les frais d'essence, etc. Donc finalement, eux, les parents, ils continuent avec quelqu'un qu'ils connaissaient, en qui ils avaient confiance, avec qui ça marchait bien, et en plus, au niveau des tarifs, ils s'y retrouvaient aussi parce que ça leur coûtait moins cher. Donc finalement, il y a eu 100% des parents qui ont accepté, et je me suis retrouvé, donc ça c'était en 2010, enfin c'était de 2016 à 2018, à donner des cours de maths depuis le Brésil, en ligne, sur WhatsApp à l'époque, et un petit peu Skype, mais Skype c'était un petit peu lourd, donc on passait plutôt par WhatsApp. Et voilà, donc c'était plus des compléments de revenus qu'autre chose, mais en tout cas j'ai commencé à donner des cours de maths en ligne depuis le Brésil, même si c'était ponctuel dans ces années-là. Ensuite, il y a eu le Covid, évidemment, qui est arrivé fin 2019, surtout 2020. Tout ce qui est distanciel, vous savez bien, ça s'est généralisé un peu à tout, notamment aux cours.
Même si à ce moment-là, moi j'ai mis entre parenthèses mes cours de maths parce que j'avais un projet d'achat immobilier. Et puis en France, il y a le problème où il faut absolument avoir un CDI pour rassurer les banques, etc., pour avoir un prêt, tout ça. Donc c'était difficilement compatible avec les cours de maths en ligne, même si c'est possible, mais c'était quand même pas optimal. Donc je suis revenu plus à mon activité de contrôle de gestion, tout ça. Et puis finalement, au bout de quelques années, donc c'était en 2023, je crois, 2024, départ pour le Brésil. Et là, donc, je me suis remis le focus sur les cours particuliers. Au départ, je me disais que ça allait être un complément de revenu, les cours particuliers, que j'allais avoir, parce que j'avais pas un réseau suffisamment grand non plus pour générer une trentaine d'heures de cours de maths. Parce que moi, c'était quand même des élèves, même si je faisais des cours en distanciel, c'était des élèves qui étaient géolocalisés autour de mon village et des villages aux alentours. Donc il n'y avait pas un bassin suffisamment grand voilà, pour générer une trentaine d'heures de cours. Donc je me suis dit, bon, je vais donner quelques cours, 4-5 heures, vu le taux de conversion en réel, ça sera quand même super intéressant, mais ce sera un complément de revenu d'autres choses que j'avais envisagé de faire au Brésil. Et puis finalement, en faisant des partenariats avec d'autres profs, etc., en ligne, on a développé cette activité de prof de maths à toute la France, et même à Grande France, c'est-à-dire dans les dom-toms, et puis même dans des lycées français, étrangers. Donc on a pu toucher des élèves vraiment du monde entier en fait. Et donc forcément, on est passé de quelques villages dans le sud de la France à la France entière, voire les lycées étrangers. Donc il y a eu beaucoup plus d'élèves potentiels et en fait on a atteint rapidement la vingtaine d'heures de cours, voire 25-30 heures. Là-dessus j'ai décidé de me spécialiser plus sur les premières terminales parce que c'était les élèves que je préférais avoir. C'était plus intéressant les cours, les élèves aussi, leur profil. Et puis en plus c'est un petit peu, au niveau des tarifs c'est un peu plus intéressant parce que c'est un petit peu plus difficile que le collège. Donc finalement, ce qui était envisagé au départ comme un complément de revenu, c'est devenu mon activité principale. Et aujourd'hui, donc depuis 2 ans, je vis uniquement des cours de maths en ligne. Moi, ma famille, depuis le Brésil, je peux me déplacer dans d'autres pays. Des fois, je fais des allers-retours en France. Souvent, je n'informe même pas mes élèves parce que ça, ils s'en rendent pas compte en fait. Tant que je m'organise de mon côté, j'ai cette liberté de me déplacer un peu à ma guise. Voilà. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai créé cette chaîne, parce que je me suis dit que si j'avais eu ces informations-là, rien que de savoir que c'est possible, qu'il y a des gens qui l'ont fait et pour qui ça se passe bien, j'aurais gagné du temps en fait. J'aurais gagné du temps, c'est-à-dire que ce que je fais aujourd'hui, j'aurais pu le faire il y a quelques années, il y a peut-être même une dizaine d'années, peut-être que je l'aurais fait quand j'étais en train de voyager autour du monde, quand j'étais un nomade digital qui s'ignorait en fait. J'aurais pu générer ces centaines, voire ces 1000, 2000, 3000 euros par mois, tout en étant en train de voyager autour du monde ou voilà. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour raconter un petit peu plus mon parcours à moi. Comment est-ce que ça, voilà, il y a rien de sorcier dans ce que j'ai fait. Et en fait, je me suis retrouvé à mener une vie que je pensais impossible, tout en faisant des choses un peu ordinaires. J'ai une succession d'événements un peu ordinaires m'ont conduit finalement à me retrouver au Brésil sur une île, à donner des cours, etc., et à vivre que de ça. Donc je voulais donner un peu de visibilité à ce mode de vie, à cette possibilité de trajectoire, pour voir si ça peut éventuellement inspirer, créer des vocations, et puis voilà, voir que c'est possible et tout ça. Donc si toi c'est quelque chose qui t'intéresse, de donner des cours de maths, d'avoir cette liberté géographique, de ne pas avoir ces contraintes de patron, de ne pas avoir ces contraintes d'être emprisonné dans un CDI, etc. Franchement, c'est une voie que je te conseille d'explorer. C'est super intéressant. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je répondrai à tous les commentaires. Et puis voilà, s'il y a d'autres infos dans d'autres vidéos que j'ai faites aussi qui peuvent être intéressantes.
En tout cas, n'hésite pas à, voilà, à mettre un mot en commentaire si tu as des questions, s'il y a quoi que ce soit sur lequel tu veux réagir. Merci d'avoir regardé jusque-là et on se retrouve dans d'autres vidéos.